Bien. Dans cet exercice d'aujourd'hui, on va voir, toujours dans le chapitre 2, caractéristiques géométriques de surface plane, on va voir le cas d'une surface plane composée. C'est-à-dire, on va passer à la partie composée où on a une surface un peu complexe. Bien. On enlève dans cet exercice G, on a enlevé le quart d'une surface plane carrée, c'est toute cette surface. De côté A, c'est une surface carrée. On va enlever une petite surface aussi carrée de côté A sur 2. Et on demande de déterminer les coordonnées X, Y du nouveau centre de gravité, c'est-à-dire le centre de cette partie en bleu qui reste. Donc, c'est une surface composée. Donc, je dois, ou bien je vais utiliser la méthode de décomposition dans le but d'obtenir des surfaces simples dont je peux facilement calculer la surface et le centre de gravité. Donc, d'après la figure, on a plusieurs choix, on a plusieurs décompositions possibles. Notre choix, il dépend de la disponibilité des paramètres, c'est-à-dire si vous avez les données, les hauteurs, et aussi sur le nombre d'équations. Il y a des décompositions qui vont vous donner 4 surfaces, il y a d'autres qui vont vous donner 2 surfaces. Donc, on cherche toujours moins d'équations. On va voir, on va commencer avec la première décomposition suivante. Je vais appeler, donc j'ai la surface composée, je vais la décomposer en deux. Le rectangle de bas et le carré de haut. Le carré de haut, je vais l'appeler 1,1, la surface 1,1, et le deuxième rectangle, je vais l'appeler la section A2. Donc, je commence toujours dans ces problèmes, dans ces exos, je commence toujours par calculer la surface, ensuite le centre de gravité de chaque surface. Vers la fin, je vais appliquer la loi de moment statique pour tirer la coordonnée du centre de gravité de l'ensemble. Bien. Donc, dans ce cas, A1, c'est quoi? C'est A2 fois A2, donc c'est A2 sur 4. La position du centre de gravité Y1 bar, 1 indice de la surface 1,1, elle est là au centre. Donc, la distance, sa distance par rapport à l'axe des X, toujours. Donc, Y1, c'est quoi? C'est la distance de la surface 1, du centre de gravité de la surface 1, par rapport à l'origine des axes. C'est-à-dire, c'est toute cette distance. D'accord? C'est pas cette distance, c'est toute cette distance. Donc, c'est A2 plus A2 divisé par 2, donc qui est 3A sur 4. Je vais partir maintenant à A2. Donc, sa surface, c'est clair, c'est A fois A sur 2, donc A2 sur 2. Le centre de gravité, il est là. Donc, c'est 1 demi de A sur 2, donc A sur 4. La somme des surfaces des deux, c'est 3 A2 sur 4. Et pour avoir le Y bar, je dois utiliser l'équation du moment statique de l'ensemble. Donc, le moment statique par rapport à X de toute cette surface qui est là, A1 et A2, par rapport à X, c'est quoi? C'est la somme des YI bar fois AI. Donc, c'est Y1 bar A1 plus Y2 bar A2. Donc, Y1, c'est 3A sur 4. A1, c'est A2 sur 2. Je fais la somme et j'obtiens 5A3 sur 16. Et je tire directement mon Y de l'ensemble. Donc, Y de l'ensemble, c'est quoi? C'est le moment statique de l'ensemble divisé par la somme de l'ensemble. La somme totale. Donc, c'est cette valeur divisée par le A, la somme des surfaces. Et ça va me donner 5A sur 12. Et dans cet exercice particulier, j'obtiens même X bar qui est égal à Y bar sans faire de calcul, bien sûr. On a le même résultat. Maintenant, je vais faire une autre décomposition. Je peux utiliser cette autre décomposition où je vais appeler carrément cette surface verticale, ce rectangle, je vais l'appeler la surface 1. Et le petit carré,
c'est la surface 2. Vous pouvez voir la différence. Là, j'ai le carré, ensuite le rectangle. Là, j'ai une autre décomposition où j'ai un rectangle, d'accord, vertical, et le petit carré à droite. De la même manière, je vais calculer A1. Donc, c'est quoi? C'est A fois A sur 2, donc A2 sur 2. La position de son centre de gravité x1 bar, c'est cette distance. C'est la distance par rapport à... Donc, c'est A sur 2, d'accord? A sur 2, c'est 1 demi de A sur 2, donc c'est A sur 4. Et sa position y1 par rapport à x, c'est celle-là, donc c'est A sur 2. Voilà. La même chose pour la surface A2, j'obtiens la surface c'est A2 sur 4, A2 fois A2, donc A2 sur 4. X2, donc c'est sa distance qui est là, du centre de gravité de la section 2 par rapport à l'axe Y. Donc c'est cette distance. Donc c'est quoi? C'est cette distance. C'est cette distance, d'accord, plus cette distance. D'accord? Et Y2 bar, c'est normal, c'est la distance du centre de gravité par rapport à X. Et j'obtiens A sur 4. Je vais faire la somme des surfaces élémentaires. Donc j'ai A1 plus A2, ça va me donner 3A carré sur 4. Et je vais, pour avoir le Y bar de l'ensemble, je vais utiliser le moment statique de l'ensemble. Sigma Y1 A1 plus sigma Y plus Y2 A2. Donc, il est QX égale à Y1 A1 plus Y2 A2. Je remplace et j'obtiens le même résultat. Donc, 5 A3 sur 16. C'est le même résultat que j'ai trouvé pour la première décomposition. Donc, j'aurai les mêmes résultats pratiquement puisque la somme totale du surface, elle est la même. Je peux aussi utiliser une autre décomposition en enlevant le petit carré de la grande surface. C'est-à-dire, la surface que j'ai maintenant, c'est cette surface. Je peux l'assimiler à une surface carrée, d'accord, moins ce petit rectangle. Et je vais travailler de la même manière. Je vais calculer la surface 1, c'est la surface carré complète. Donc c'est A2. A2, c'est quoi? La section de la 2 qui est là, c'est A sur 2 fois A sur 2, donc c'est A2 sur 4. Donc la somme des deux surfaces, donc c'est la surface 1, donc A2. Là, j'ai enlevé une surface. Et on a vu dans le cours que toute surface enlevée, elle est comptabilisée comme une surface négative. Donc, c'est un moins. Donc, la surface totale, moins la surface de petit carré, et j'obtiens 3A carré sur 4. De la même manière, j'ai les coordonnées du centre de gravité des deux surfaces. La surface 1, la coordonnée Y1 bar par rapport à X, c'est A sur 2. Et X1 bar, c'est A sur 2 par rapport à Y. Et cette coordonnée aussi, d'accord, Y2, elle est égale à 3A sur 4. Et X2, elle est égale à 3A sur 4. C'est-à-dire, je vais calculer les coordonnées de centre de gravité toujours par rapport aux axes. D'accord? Il faut toujours laisser cette surface enlevée dans sa position, là, et je calcule la position de centre de gravité par rapport à l'axe X. D'accord? Donc, c'est cette distance plus cette distance. Il faut faire attention. D'accord? Et j'obtiens la somme. Donc, le moment statique, c'est sigma yi ai. Donc, y1 bar A1 plus y2 bar A2. Je remplace et vous remarquez que une surface qui est là, une surface enlevée, A2, elle est enlevée. Je vais la comptabiliser par un moins dans les calculs. Et j'obtiens le QX égale 5 A3 sur 16. Bien sûr, les unités ici, c'est des millimètres cubes. Et j'obtiens les mêmes résultats précédents. 5 A3 sur 16
5 à 3 sur 16 et j'obtiens les mêmes résultats. Donc, tout dépend comment vous allez choisir le choix de la décomposition. Il dépend du nombre d'équations à utiliser. Il faut toujours chercher la facilité. C'est-à-dire, si vous avez 2 équations au lieu de 4, vaut mieux choisir 2 équations au lieu de 4. Voilà.